Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le look numéro 4 de ma série de make-up de fête de fin d'année, ma série Make-up Holidays Make-up with Gladys. Je me trompe dans les mots. Donc sans plus tarder, les gars, on commence la vidéo. Ok les gars, on est parti. Je viens d'accomplir la première partie du look. On va terminer quand je vais faire tout le monde off caméra. Je vous dis déjà, on fait les yeux ensemble là. Le teint je vais le faire de mon côté. Et on va se retrouver juste pour tester cette beauté. Je suis trop contente, c'est mon premier produit Hourglass. Ok, donc on commence tout de suite. Je vais appliquer ma base à paupières. Donc j'ai sorti la Beauty Bay Eye Base. Et je vais l'appliquer sur l'intégralité de mon œil. J'hésite pas à mettre de la base sur ma tempe parce que comme vous le voyez, comme je ne suis pas maquillée, il faut vraiment que j'ai de la base parce qu'on va étirer le make-up sur les tempes. Je vais commencer ce make-up avec ce pinceau du Set Murphy Earth to Babe. Et du coup, je vais prendre la première petite palette là. Alors, j'arrive pas. Ça, c'est la My Freaky Diary et celle-ci, c'est la Nébuleux Secret. Attendez, je me rends pas. Nébuleux Secret. Et celle-ci, c'est la Douce Romance. Je m'en retrouve pas. Donc je vais prendre le noir là, c'est la 2009. Je retire ça. Satisfaisance, comme dirait Danisha. Et let's go. Donc je vais donner directement la forme à mon œil. Donc on commence dans le coin externe là. Et je fais des petits à-coups. Une fois que c'est fait, je vais prendre le même pinceau que je vais estomper au maximum sur ma serviette et je vais venir faire des petits à-coups vers le coin externe parce que de toute façon la partie intérieure on va l'effacer pour préciser parce qu'on va y mettre dessus. C'est pas le truc le plus précis qui soit, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je prends ce pinceau d'Outrera et je vais prendre la teinte Serpent. C'est la teinte qui est juste ici et je vais l'appliquer en teinte médium. Donc je la tapote d'abord. Je vais blender le tout. J'estompe mon pinceau et je vais venir faire mes petits mouvements circulaires. Pour que en fait ça passe une barre, la tête qu'on vient d'appliquer ne s'arrête pas en barre en fait. Je reprends le pinceau précédent et je vais réappliquer un petit peu de noir, pardon. Juste parce qu'en fait mon noir m'a fait une barre. Faut pas que ça aille en barre. Faut qu'il vraiment s'arrête de manière vraiment dégradée. Je vais prendre ce pinceau du Kitsuba Beauty, c'est le 231 qui est sans matière. Et vraiment je vais venir dégrader la teinte. Voilà. En vue de l'application de la prochaine teinte. Maintenant qu'on est ici, je vais prendre ce pinceau d'AMS Beauty, c'est le BE2. Et je vais prendre la teinte Slime, qui est juste ici, c'est ce vert. Je retire l'excédent de poudre et je mets. J'estompe le pinceau sur ma serviette et je vais venir blender, blender, blender. Je vais venir intensifier chaque teinte jusqu'à ce que ça me convienne. Une fois que c'est fait, je vais prendre ma base que j'applique sur ma plaquette et je vais venir préciser ma forme. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, effacer avec de l'eau micellaire et ensuite appliquer votre base. Moi, je trouve que ma forme, je l'ai plutôt bien réussi. J'ai pas beaucoup à corriger, donc je ne fais pas ça, mais vous pouvez aussi le faire. Maintenant que ça c'est fait, on va passer à la deuxième palette, donc la Douce Romance, qui se présente ainsi. Très jolie petite palette. Pareil, je vais retirer le... Et on va en fait réaliser le même procédé. Je vais donc prendre la première teinte, c'est la teinte Crush. Celle-ci avec ce pinceau de Suva Beauty, c'est le 401 du kit Me On Brush 7. Et je vais venir l'appliquer en forme d'arc. Et en fait, comme j'ai pas envie de réutiliser une base pour repréciser les bords comme j'ai fait tout à l'heure, donc je vais venir vraiment l'appliquer en précision directement. Donc pinceau suivant, on va prendre le Morphe, c'est le M124 et je vais prendre la teinte Passion, c'est la teinte juste ici. Je vais venir
l'appliquer. Je vais prendre la teinte Regina, c'est le rose le plus clair. Et elle, je vais la mettre en un plat, bien au milieu de la teinte. Et je vais aussi la faire descendre ici. Voilà pour le look. Je vais venir peaufiner off caméra. Ensuite, je vais prendre ma poudre. C'est ma poudre pour le temps, c'est ma poudre libre. C'est la Kiko Unlimited Long Lasting Matte Loose Powder que j'ai entendu dire au 4 Sienna. Que je vais prendre avec un pinceau plat comme ça. Là, c'est celui du kit Suva Beauty. Et je vais venir l'appliquer pour ma base. En fait, ça va me permettre de set le make-up sans mettre de fard à paupières parce que j'avais essayé avec cette teinte-ci. Mais en fait, ça a trop foncé la base et c'est pas ce que je voulais. Voilà, tout simplement. C'est vrai que j'ai pas dû prendre une base blanche. Je pense pour un pinceau sur matière fluffy juste pour retirer les crayons de poudre. J'aurais pas dû prendre cette base. En fait, j'aurais dû utiliser une base couleur peau. Bon, voilà pour le make-up des yeux. On va le terminer quand j'aurai fait l'intégralité de mon teint. J'aurai appliqué mes faux cils, donc je vais faire tout ça off caméra. On se retrouvera pour la fin du teint, c'est-à-dire utiliser cette petite palette là et on va faire le ras de cils aussi. Le mon teint a été fait, il a juste pas il a pas de relief, c'est bon parce que j'ai juste fait mon contouring crème. J'ai volontairement pas mis de contouring poudre ni de bronzer crème pardon, ni de blush crème pour ne pas altérer, ni de highlighter crème parce qu'il y aura tout ça en poudre et je veux vraiment bien tester la palette. On va d'abord terminer les yeux, j'ai pas encore mis la paire de faux cils mais on va d'abord terminer les yeux, donc je vais prendre la Nébuleux Secret et je vais prendre les mêmes fards. Donc on commence par le 2009 avec le même pinceau. Je mets approximativement sur tout mon œil jusqu'à ici environ. Voilà. Et je n'hésite pas à rejoindre ici dans le coin externe ce que j'avais déjà fait. Je prends le deuxième pinceau avec la tête serpent et le troisième pinceau avec la teinte slime. Voilà, comme ça, ça fond un petit peu le truc. Je termine avec cette palette là. Donc du coup, je vais prendre l'autre, la Douce Romance. Et je vais prendre mon pinceau et je vais appliquer la teinte Regina au milieu. Vers le bas là. Histoire de montrer qu'il y a un dégradé. Et pour insister sur le dégradé, je reprends ce pinceau qui est en matière là. Et je vais venir blender ici. Voilà, blender parce que je vais utiliser d'autres teintes. Voilà pour les yeux. J'ai envie de mettre des strass, je suis pas encore décidée, donc je vais voir. On se recule et on passe au teint ensemble. Pour le teint, on va prendre cette palette de Hourglass. Désolée, j'allume mon ventilateur parce que j'ai super chaud. Donc c'est la Ambient Light Edit Unlocked et c'est la version Tiger. Ils ont sorti, je vous en ai parlé dans mes haul anti-haul et je vous avais déjà dit, elle est dans mon... Elle était, plutôt parce que je l'ai acheté, elle était dans ma wishlist Black Friday. J'étais subjuguée pour une fois. Un produit Hourglass me tente. Et ça ressemble à ça. Je trouve ça magnifique. Blush orange, il y a un petit peu blush rosé. Ça, c'est censé être, je sais pas si c'est un blush, qu'est-ce que c'est? C'est un strobe light, c'est censé être lumière. Moi, ce sera un blush, très clairement. Donc du coup, on va commencer par... Désolée. Le packaging est juste incroyable. J'ai tellement peur de mettre mes vaisseaux dedans parce que c'est la première fois que j'ai un produit Hourglass, mais on est là pour tester. Je vais mettre cette teinte-ci en termes de blush parce que comme j'ai du rose. Ensuite, ça c'est le seul bronzer. C'est pas vraiment un bronzer. Il est comme un bronzer ou pas? Un finishing powder. Mais en tout cas, bronzer. Ce sera ça. Et l'highlighter, ce sera celui-là. Voilà. Ou celui-là, ça dépendra. Bon, en tout cas, on va commencer par le bronzer. Je vais prendre ce pinceau de cette Morphe Face the Beat Brush, comme ça. Le lisseur va avoir défaut. Je vais commencer. Oh oui, on voit quelque chose. C'est pas le plus pigmenté direct, mais ça me dérange pas parce que j'aime bien vraiment profiter pour adapter
mon bronzer. Pour l'instant je suis contente. Mon fond de teint est super couvrant, on voit très peu mes taches. J'ai utilisé le, je vous ai pas dit mais j'ai utilisé le fond de teint Anastasia Beverly Hills, le Luminous Foundation que j'ai en 430. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé mais j'en ai mis trop. J'abuse. J'en ai mis vraiment trop et j'ai pas l'habitude de mettre autant de... Comment on appelle ça? De fond de teint. Les gars, je dois vous dire que je suis fan. Je trouve que ça fait un très joli bronzer. Genre ça fait... On voit que j'ai plus de dimensions par rapport au début. Mais en même temps, je trouve que ça fait naturel, genre. Ah, j'aime trop, c'est trop beau. Like... Le gars, je suis choquée. Je m'attendais à aimer le truc, vu que je l'ai quand même acheté 70 boules, tu vois. Mais... je l'aime beaucoup, c'est pas juste un peu, je l'aime beaucoup, c'est magnifique. Je vais prendre ce pinceau de Spectrum et Winnie l'ourson. Je vais prendre le blush, celui-ci. Je vais le tapoter. C'est pigmenté. Putain. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est pas ma teinte favorite. Le fait que ce soit aussi rose. Mais c'est beau sur la peau. Oh, on dirait que c'est votre peau, c'est vraiment... On dirait que en fait c'est vraiment rosy naturellement. Oh, j'aime trop. Aïe mon dieu, je m'attendais pas. Je repasse un petit peu de bronzer là parce que c'est too much. Je suis subjuguée là les gars. C'est trop bien. On va prendre l'highlighter, c'est celui-là. C'est magnifique. C'est merveilleux. Oh, purée. Je suis... Bon, je me suis un petit peu emballée. Je vais passer un peu mon pinceau à fond. Les gars. Les gars, je suis choquée. Je suis... Waouh. Incroyable. Je vais finir mon teint off caméra, faire mon spray et tout, faire les lèvres, finir les yeux. Maintenant il faut aussi les voir si je mets des petits strass parce que j'ai bien envie de mettre des petits strass. Et puis on se retrouve juste après. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voici le petit look que j'ai réalisé avec la collection, enfin les deux duos, le duo de palettes, pardon, de Beauty Bay et Elio Coralie. Donc vous avez ici la Douce Romance et ici Nébuleux Secret. J'arrive pas à retenir ce nom. Autant j'arrive à retenir celui-ci. La boucle d'oreille ne m'a pas respecté. Du coup, je disais... autant j'arrive à retenir ce nom là, mais celui-là j'arrive pas. En tout cas, la qualité, c'est la qualité Beauty Bay. Franchement, le dégradé, les verres et tout, oh, incroyable. J'adore cette couleur. Ça me fait penser à la Scooby-Doo là, celle-ci, et de Glamlight que j'ai pas encore acheté, mais que j'attends, je guette qu'elle arrive sur le site de pas de Glamlight, de Boozy Shop. Je sais, vous avez, il y a Monolith, mais jamais commandé, et je suis pas sûre que ça livre directement en Martinique, et sans frais de douane, surtout. C'est le plus important. Donc j'attends patiemment que ça arrive. Et en tout cas, qualité, c'est la qualité Beauty Bay. J'ai swatché toute la palette, les shimmers étaient super beaux. De toute façon, vous les avez vus dans la vidéo. En tout cas, est-ce que je recommande ces palettes? À 200%, je sais pas si c'est toujours disponible. Je les ai achetées avant le Black Friday parce que j'avais juste peur de les rater. Autant j'avais pas aimé sa première collaboration, autant la deuxième, je trouve qu'elle est trop belle. L'univers et tout, bon, j'ai le packaging que j'ai dit à... Attendez, il est là, mais il sera à la poubelle. Donc vous avez ce côté-là et l'autre côté, j'aime beaucoup. L'esthétique, j'ai regardé sa vidéo, tout ce qui est autour de la palette, j'ai adoré. Donc voilà, 100% pour moi. Et ensuite... incroyable, je m'attendais pas à aimer autant cette palette. Alors, oui, si je l'ai acheté, c'est que voilà, je m'attendais à aimer quand même un minimum. Mais, excusez-moi, j'ai chaud et j'ai pas voulu mettre mon ventilateur parce que j'ai remarqué que dans mes deux dernières vidéos, ma vidéo que vous avez vue hier, ma vidéo que vous verrez demain, si tout se passe bien, on entendait trop mon ventilateur. Donc bref,
Je m'attendais pas à aimer autant ce produit et franchement c'est génial, il est génial, la qualité incroyable, je suis fan, je suis littéralement fan de cette palette, j'ai très hâte de continuer à la tester. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais des milliards de bisous, merci pour tout votre soutien et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.